À peine quelques mois après l'investiture de Donald Trump en janvier 2025, les marchés financiers sont en ébullition totale. Pourquoi? Le mercredi 2 avril dernier, lors de ce qu'il a pompeusement appelé le Liberation Day, Trump a dégainé une vague de droits de douane qui met le monde à genoux. Vietnam, we're going to charge them 46% tariff. 10% sur toutes les importations, 20% sur l'Europe, 34% sur la Chine cumulée à 54% avec les taxes existantes et jusqu'à 49% sur des pays comme le Cambodge. Résultat, les bourses dégringolent. The country is going to boom. I think it's going to be unbelievable. L'or explose à près de 3200 $ l'once et le dollar américain, pilier de l'économie mondiale, vacille dangereusement. Ce lundi 7 avril, le CAC 40 ouvre en chute libre de 6%, Tokyo perd près de 8% et Wall Street panique et l'indice VIX, surnommé l'indice de la peur, a bondi à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis la crise du Covid de 2020. Mais derrière ce chaos, une question brûle les lèvres. Et si Trump voulait volontairement plonger le monde en récession? Dans cette vidéo, je vais décrypter ce carnage économique, analyser l'impact sur le dollar, les marchés et vos actifs, explorer cette théorie troublante qui circule dans les cercles financiers et vous donner des pistes concrètes pour vous protéger, voire faire fructifier votre portefeuille en bourse. On regardera aussi à quoi s'attendre dans les mois à venir, car ça ne fait que commencer. Avant de plonger dans le sujet, si vous aimez nos analyses, pensez à liker la vidéo et à la partager pour soutenir notre travail, ça compte énormément pour nous. Les marchés en chute libre. Trump déclenche une guerre commerciale. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu Faraco de la chaîne Libre et Riche. Si vous avez consulté votre portefeuille le matin du 7 avril 2025, vous avez dû voir du rouge partout et pas qu'un peu. Pourquoi? La semaine dernière, Trump a signé un décret choc dans la roseraie de la Maison Blanche imposant des droits de douane dits réciproques qui frappent comme un tsunami. 10% sur toutes les importations mondiales, 20% sur l'Europe, 34% sur la Chine, rajouté aux 20% existants, ce qui fait 54% au total, et jusqu'à 49% sur des pays comme le Cambodge, le Vietnam ou l'Indonésie. La menace d'une récession aux États-Unis et celle d'un coup de frein brutal à la croissance dans les autres pays développés continuent d'alimenter un mouvement massif d'aversion au risque et de repli sur les valeurs refuges sans précédent depuis la pandémie de Covid-19. Les marchés ont réagi au quart de tour, Paris perd 5% en séance, Tokyo près de 8%, et Wall Street panique, où l'on parle déjà de troisième journée noire consécutive, un record depuis des décennies. Les valeurs exportatrices sont laminées, Nike dégringole de plus de 10% à cause de ses usines au Vietnam ultra taxées, et Apple perd 7%, plombé par sa dépendance à la Chine. Tesla, une chute vertigineuse de 40% depuis le début de l'année, entre les surtaxes chinoises et la défiance envers Elon Musk, qui voit ses rêves de libre-échange entre l'UE balayés par les conseillers de Trump. En revanche, l'or, valeur refuge par excellence, explose à près de 3200 $ l'once, un record historique. À l'opposé, le pétrole plonge de 15% en l'espace de quelques jours, tandis que le Bitcoin poursuit sa chute, signe d'une aversion massive au risque. Mais le vrai tremblement de terre, c'est le dollar. Il perd 1% face à un panier de devises, effaçant ses gains post-élection de novembre 2024. Pourquoi? Eh bien parce que les banques centrales diversifient leurs réserves à vitesse grand V, passant de 60% en dollars à un niveau historiquement bas au profit de l'or et de l'euro qui grimpe de 1,3% à 1,10 $. Powell, président de la Réserve fédérale, a exprimé des préoccupations concernant les nouveaux tarifs douaniers annoncés par l'administration Trump, indiquant qu'ils pourraient entraîner une augmentation de l'inflation et un ralentissement de la croissance économique. Il a d'ailleurs souligné que la Fed adopterait une approche prudente et attendrait d'observer l'évolution de la situation avant d'envisager tout ajustement de sa politique monétaire. En Europe, la BCE surveille de près, tandis que Trump sur Truth Social fanfaronne, la Chine a paniqué, ils ont mal joué, attendez-vous à plus de taxes. Et il justifie ça en disant vouloir rendre l'Amérique riche. We began to make America wealthy again. Mais à quel prix pour le monde et pour nous? Avant de poursuivre, un mot sur une opportunité parfaite pour ce climat incertain. Chez Libre et Riche, on a lancé une formation en ligne sur l'analyse fondamentale des entreprises. L'objectif, vous apprendre à repérer les sociétés solides, celles qui tiennent le choc dans des crises comme celle-ci et à investir un malin, même quand tout s'écroule. On vous donne tous les outils pour analyser les bilans, calculer la vraie valeur d'une action et éviter les pièges. Avec les marchés qui dévissent, c'est le moment idéal pour dénicher des pépites sous-évaluées. Cerise sur le gâteau, on vous offre en exclusivité un aperçu gratuit de 2 heures de notre nouvelle formation accompagnée d'un guide 100% gratuit. Le lien est dans la description, alors rejoignez-nous pour transformer ce chaos en opportunité.
Pourquoi ça fait si mal et ce que ça change pour nous? Pourquoi ce carnage? D'abord, l'incertitude. Trump balance des taxes XXL sans plan clair et les marchés détestent le flou. Mais il y a une théorie plus sombre qui fait surface. Et si Trump voulait délibérément provoquer une récession mondiale? Voici comment ça pourrait tenir debout. Certains analystes pensent que Trump joue un jeu risqué mais stratégique. Premièrement, il pourrait chercher à forcer la Fed à baisser les taux d'intérêt. Une récession ou même sa menace pousserait la Réserve fédérale à assouplir sa politique monétaire. Avec une dette américaine dépassant les 35 000 milliards de dollars, et un déficit annuel frôlant les 1800 milliards de dollars, des taux plus bas permettraient de refinancer cette montagne à moindre coût, tout en soulageant le budget fédéral. Mais l'idée que Trump provoque une récession pour refinancer cette montagne semble pour le moins loufoque. Surtout quand on sait qu'il figure dans le top 10 des présidents ayant le plus creusé la dette en période de croissance. Deuxièmement, un dollar affaibli, conséquence d'une récession, rendrait les produits made in US plus compétitifs à l'export, dopant l'industrie manufacturière, obsession de Trump depuis son premier mandat. Mais il y a plus, en plongeant le monde en crise, Trump pourrait affaiblir les économies rivales comme la Chine ou l'Europe, dépendantes du commerce avec les États-Unis. Imaginez, la Chine, avec ses exportations bloquées, ou l'UE, frappée par des taxes de 20%, forcée de négocier des accords commerciaux ultra favorables à Washington, sous la pression d'une économie à l'agonie. Trump l'a dit ce week-end, dans une interview, « Je ne veux pas que quoi que ce soit baisse, mais parfois, vous devez prendre un médicament pour réparer quelque chose. » D'ailleurs, quand on lui a demandé s'il s'inquiétait d'un seuil de chute boursière, il a répondu « C'est une question stupide, ça doit passer par là. » Des mots qui ont fait l'effet d'une bombe, aggravant la débandade. Pire encore, Trump ne se contente pas de taxes, il exige des réparations pour les déficits commerciaux historiques des États-Unis avec l'UE, la Chine ou le Canada. Dans son esprit, un déficit commercial bilatéral, par exemple acheter plus à l'Allemagne qu'on ne lui vend, est une perte pour les États-Unis. C'est un non-sens économique, un déficit signifie que les Américains consomment plus de biens étrangers qu'ils n'en exportent, finançant leur économie grâce au reste du monde qui recycle ses dollars en obligations américaines. Pourtant, Trump veut un équilibre commercial avec chaque pays individuellement, voire un surplus américain, et demande aux contribuables étrangers, comme nous, Européens, de payer pour ces déficits passés. Absurde, oui, mais ça éloigne tout espoir d'accord raisonnable. Peter Navarro, son conseiller historique, enfonce le clou. Alors qu'Elon Musk plaidait ce week-end pour une zone de libre-échange avec l'UE à 0% de taxes, Navarro a rétorqué « Elon devrait se concentrer sur ses voitures. On s'en fiche de ses idées, on veut des Cadillac Made in Détroit avec des moteurs américains. Excite le libre-échange, place à une réindustrialisation à marche forcée, quitte à torpiller le commerce mondial. » Résultat, les espoirs d'une guerre commerciale temporaire visant à négocier des baisses réciproques de tarifs s'effondrent. Plusieurs pays, comme le Canada et l'UE, ont appelé Trump ce week-end pour proposer de supprimer leurs propres taxes contre un retour en arrière US. Réponse, un mur. Trump persiste et les marchés déjà échaudés plongent encore plus. Analyse. Trump, le dollar et les marchés en chute. Alors que se passe-t-il vraiment? Trump veut relocaliser l'industrie US, mais il déclenche une guerre commerciale totale. Les marchés fuient l'incertitude, les secteurs exposés comme la tech, le luxe ou encore l'automobile s'écroulent. Nvidia et AMD chutent avec des tensions chinoises tandis que le dollar souffre. Les banques centrales échaudées par la confiscation des réserves russes en 2022 et les tarifs de Trump diversifient vers l'or et l'euro. L'Allemagne, avec son plan final, booste les obligations en euros, attirant les investisseurs, et si le dollar faiblit trop, l'inflation risque de flamber avec des importations plus chères. En France, nos exportations vers les États-Unis sont menacées, et une riposte européenne ferait grimper les prix des produits US chez nous. À quoi s'attendre? Une volatilité extrême. Si la Chine et l'UE contre-attaquent, et elles le feront, les marchés pourraient encore perdre 5 à 10% et voire plus. Mais si le dollar s'effondre, les matières premières comme les pétroles et les métaux pourraient rebondir, alimentant l'inflation mondiale. Le dollar chute aussi parce que les marchés anticipent un ralentissement US. Si les importations coûtent plus cher, la consommation faiblit et l'inflation grimpe. En France, on n'est pas épargné. Nos exportations vers les États-Unis risquent de prendre un coup et une riposte européenne ferait flamber les produits US chez nous. Pour 2025, attendez-vous à une croissance molle, 1,5% en moins selon l'OCDE et des banques centrales qui jonglent entre les taux et les réserves. Comment se positionner en bourse? Bon, passons à l'action. Comment jouer ce bazar en bourse? Vous avez peut-être perdu 5, 10, 15%, voire plus sur vos positions. Vous demandez si vous devez couper, renforcer, ou juste vous asseoir dans un coin et pleurer. La réponse, comme souvent en bourse, c'est
ça dépend. Mais voici mes pistes et surtout, je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, c'est le meilleur moment pour vous former sérieusement. D'abord, gardez en tête vos objectifs et vos horizons d'investissement. Comme toujours, l'argent que vous avez placé en bourse est censé être de l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement. Donc cela ne devrait pas vous préoccuper que la bourse chute dans 5, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans si votre horizon temporel d'investissement est supérieur à 15 ans. Dans le cas contraire, vous avez construit un plan d'investissement uniquement sur une croyance qui ne s'adapte pas à votre profil de risque. Il convient néanmoins de garder un œil sur vos positions, notamment en cas d'analyse fondamentale pour vérifier la solidité financière des entreprises dans lesquelles vous avez investi et l'impact potentiel à moyen et long terme de cette guerre commerciale sur leur business model. Ensuite, la diversification reste le maître mot. Il n'y a pas que la bourse, l'or, les crypto-monnaies, le crowdfunding ou quelle que soit la classe d'actifs alternative reste la bienvenue dans une optique de diversification de portefeuille. Troisièmement, personnellement, je considère cette période comme une opportunité. Une chute de 10% du SP500, c'est une chance d'acheter des pépites sous-évaluées si vous savez les repérer et renforcer ses positions, notamment via des ETF, mais surtout, formez-vous. Ce chaos est une opportunité pour ceux qui savent l'exploiter. Et justement, puisqu'on parle d'ETF, c'est l'une des meilleures solutions pour limiter les pots cassés en cette période d'incertitude. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'affectionne particulièrement les ETF. Plutôt que de miser sur une seule entreprise, qui peut perdre énormément, sur une mauvaise nouvelle, un ETF vous permet d'investir dans un panier d'actions diversifié. Un ETF sur le CAC 40, le SP500 ou même sur l'ensemble des entreprises du monde vous expose à tout un ensemble d'entreprises solides. Et surtout, ça lisse les risques. Une entreprise qui chute, une autre qui monte, et vous avez un portefeuille qui reste équilibré. Rappelez-vous que le marché punit tout le monde sans discernement. Mais à l'intérieur de cette marée rouge, il y a des opportunités réelles, à condition de savoir les repérer. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on a créé notre formation, pour que vous soyez capable demain d'ouvrir un rapport financier et de dire « Ok, cette boîte peut traverser la tempête, je la prends ». Du côté des cryptos, on pourrait croire qu'elles suivent la panique, et c'est partiellement vrai. Mais ce que les médias ne disent pas, c'est le fond du mouvement. Parce que pendant que les petits porteurs paniquent, les États, les milliardaires et les institutions achètent. Le président des États-Unis a confirmé la création d'une réserve stratégique nationale de crypto, le Texas, le Michigan et l'Utah adoptent des lois pour constituer des réserves officielles en Bitcoin. La Russie l'utilise pour régler ses transactions pétrolières avec la Chine et l'Inde. Et des pays comme le Brésil, la Norvège, les Émirats Arabes Unis investissent discrètement. Et pendant ce temps, l'indice Fear and Greed, qui mesure le sentiment des investisseurs crypto, vient d'atteindre un niveau de peur extrême, comparable à mars 2020, novembre 2022 ou mai 2021. Et à chaque fois, ces phases ont été suivies d'un boom spectaculaire. Mais surtout, et encore une fois, n'investissez pas sans comprendre et ne restez pas paralysé parce que le marché chute. Formez-vous, prenez le contrôle, parce que ce genre de crise, on en reverra d'autres, et ceux qui sauront les traverser feront la différence sur le long terme. En clair, les droits de douane de Trump secouent tout. Marché en chute, dollar en recul, or en hausse, ça menace la croissance, mais ça redistribue les cartes. Pour moi, c'est un pari risqué qui pourrait coûter cher à l'Amérique et à nous aussi si on ne s'adapte pas. Et toi, tu vois ça comment? Le dollar va-t-il s'effondrer ou Trump va-t-il rebondir? Dis-moi tout en commentaire, en lis et réponds à chacun. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche et partage-la. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.